Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'invité politique qui reçoit aujourd'hui un représentant du parti au pouvoir. Il s'agit de M. Abdoulaye Mossé, secrétaire national des mouvements associatifs du Mouvement pour le peuple et le progrès. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, l'actualité au Burkina Faso concerne votre parti, puisque ces derniers temps, on assiste régulièrement à des appels à démission du président Kaboré. Est-ce que ce n'est pas un échec du pouvoir? Je ne crois pas. Je pense qu'il faudra voir ceux qui appellent à la démission du président de la République. Est-ce que c'est structuré? Est-ce que quelle est la légitimité de ces personnes-là vis-à-vis des élus? N'en parlons pas de celui qui a été élu par la majorité des Burkinabés, Roch Marc Christian Kaboré. Vous estimez que ceux qui veulent marcher aujourd'hui ne sont pas dans la légitimité? Parlant de légitimité, je pense qu'il y a une confusion aujourd'hui par rapport à ceux qui ont marché. Vous le savez très bien que la situation sécuritaire s'est privée le droit à d'autres Burkinabés de dire qu'ils ont des frères, des parents au front et aussi parmi les victimes. Donc aujourd'hui, la question ne doit pas être traitée individuellement, c'est ensemble. Le débat se mêle à un autre niveau, au niveau du Parlement, entre l'opposition et la majorité. Par d'autres moyens également, d'autres s'expriment librement. Mais je pense que aller dire aujourd'hui la démission du président, que ces personnes s'assument. Est-ce que selon vous, le pays va bien? Pour moi, avec cette agression terroriste, on ne peut pas dire que le pays va bien. Pour nous, la libération de notre territoire, comme le président de la République l'a dit lors de son dernier message, comme quoi ils vont nettoyer et puis réinstaller. Donc nous sommes dans cette logique. Donc vous êtes optimiste? Je sais ce qui se prépare dans les coulisses. D'accord. Et je sais quelle détermination le président aussi est appris aussi. Je me dis que le terrorisme, c'est vrai, c'est pas au Burkina Faso seulement. Mais nous avons notre manière de résoudre le nôtre également. Nous avons changé des ministres, nous avons changé des chefs d'état-major. Et vous avez vu qu'on était obligé d'aller jusqu'au niveau des enquêtes pour pouvoir prendre certaines décisions. Donc je pense que si la question des armements, des financements de l'armée posait problème, le politique avait son mot à dire parce qu'ils n'ont pas joué leur partition. Il se trouve aussi, M. Mossé, que les marches avaient également pour objectif de soutenir les forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous comprenez l'interdiction de ces marches-là? Non, je pense que raisonnablement, avec un récépissé, aller poser le problème au niveau de l'administration et comprendre pourquoi il ne doit pas marcher. Vous n'avez vu la presse filmer aucune séance avec le maire, ni le ministre de l'administration territoriale, ni la gendarmerie, ni la police. Une délégation allait discuter pour voir dans quel cadre ils peuvent tenir leur manif et en toute sécurité aussi pour garder les édifices publics et les biens des paisibles citoyens à l'État. En dehors des marches contre le régime en place, il y a aussi ces départs au niveau de la PMP. Le dernier cas, c'est celui de Yeli Monikam, qui appelle carrément l'armée à prendre ses responsabilités pour, dit-elle, changer les paradigmes. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas au niveau du parti au pouvoir? Moi, je ne vais pas citer le nom, mais comme vous avez cité le nom, je veux aller aussi dans ce sens pour dire que cette personne, je ne la connaissais pas il y a une année. Je pense que par la volonté de devenir président de la République, que j'ai vu une dame très courageuse qui veut devenir président de la République. Quand elle a adhéré à la PMP, vous n'étiez pas au courant? La PMP, vous savez très bien, au MPP, nous avons dit qu'au niveau de la PMP, à un moment donné, de toute façon, non, les gens viennent, c'est comme ça, ils vont ressortir, ceux qui n'y tiennent pas la ligne. Parce que vous le savez très bien, une personne qui commet plus de 4 erreurs dans l'année, c'est inadmissible. Le fait de prétendre, parce qu'on te salue dans la rue, que tu peux être président de la République, il faut aller affronter les candidats pour t'en rendre compte. Est-ce que c'est parce que les partis maintenant que vous tenez ce langage? Je pense que je dis qu'elle a commis 4 erreurs. Laissez-moi citer les 4 erreurs. Allez-y alors. Premièrement, aller prétendre que tu peux être président de la République. Mais elle est burkinabé, elle en a le droit. J'arrive. Mais il faut aller vers le mur pour comprendre maintenant quel type de maçon tu es. Tu sors avec 0,6%. Tu es avec un programme qui était l'adversaire Roch Marc Christian Kaboré. Donc ça veut dire que vos programmes, ce que vous voulez faire du Burkina Faso n'était pas ce que Roch Marc Christian voulait faire. Donc, première erreur, vous êtes rendu compte que tu peux pas être président. Le peuple a dit non, on ne te connaît pas, on ne connaît pas ton programme. 0,6%. Et bref, après tu t'en rends compte
que tu peux aller dans la majorité et malgré tout, sans contrainte, on t'accepte parce que Roch Marc Christian Kaboré a fait une large ouverture et il pense que tous les Burkinabés, quel que soit ce qu'ils pensent, on peut prendre quelque chose de bien dedans. Vous en convenez, sur les plateaux des télés au Burkina ici, c'est les mêmes en novembre qui disaient que tous ceux qui disent que Roch n'a qu'à démissionner, ils n'ont pas raison. Parce qu'eux, ils ont mené des études avec des juristes et voilà, ils se sont rendus compte que Roch n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Il a joué sa partition politiquement et même l'armée n'a qu'à se mettre au travail. Il ne faut pas que quelqu'un dise à l'armée de venir prendre le pouvoir. Et troisième erreur, voilà, nous sommes aujourd'hui encore. Monsieur Mossé, parce qu'on est vraiment pris par le Voilà, donc il fallait que je donne des précisions pour dire qu'il n'y a pas de cohérence dans ce qui se passe. Mais je pense que c'est une publicité aussi pour revenir autrement peut-être en 2025. Sinon, c'est déjà raté. Alors, en dehors des réactions suite au départ justement au niveau de la PMP, on constate aujourd'hui une certaine léthargie, il faut l'avouer. Peu de voix s'élèvent au niveau du parti au pouvoir pour contre-attaquer. Pourquoi ce silence-là qu'on constate ces derniers temps? Vous savez très bien que son Excellence Roch Marc Christian Kaboré a promis de réaliser un certain nombre de choses par rapport à l'opération MEPROC, que ce soit du MPP ou d'ailleurs. On est en train de déballer. Donc, ce n'est pas au moment où on est en train de déballer. Ce n'est pas au moment où on est en train de changer les responsables militaires. Ce n'est pas au moment où on est en train de changer les responsables au niveau de la gendarmerie que le parti au pouvoir essaie de tenter pour raconter autre chose. On ne doit pas brouiller ce qui est en train de se réaliser pour le retour de la paix au Burkina Faso. D'accord, on vous aura compris sur ce point. Alors, vous êtes tellement confiant, on dira, au niveau du parti au pouvoir, au point qu'on constate actuellement quand même une restriction des libertés. On a tantôt parlé des marches. Il y a aussi les réseaux sociaux mobiles qui sont coupés. Est-ce que ça n'est pas trop? Je ne pense pas. Je ne pense pas si c'est trop. Peut-être que vous allez apprendre les jours à venir le pourquoi. Parce que je ne vois pas pourquoi, avec la question de l'employabilité des jeunes, beaucoup de jeunes se sont lancés dans la question du TIC pour essayer de vendre à travers le net. Et je me dis que c'est quelque chose qui décharge d'une manière ou d'une autre l'État. Mais si toutefois cela se produit, je pense qu'il y a des organisations déjà que j'ai déjà vues et qui s'organisent pour essayer d'approcher l'État pour voir qu'est-ce qui se passe exactement et à quand et comment ça doit se passer. Si c'est posé de la sorte, oui. Mais ce que vous dites en temps de guerre, je dis bien, ces restrictions, je pense qu'il va falloir chercher quelque chose et son contraire. Quand on dit des questions d'intérêt national, je pense que attendons de voir, mais je ne pense pas si l'Internet serait coupé à vie au Burkina ou à long terme au Burkina. Non, je ne pense pas. Est-ce que le gouvernement aussi ne pêche pas en termes de communication sur le sujet? Parce qu'on a vu un représentant du gouvernement qui a dit que le gouvernement n'avait pas de commentaires à faire sur ça. Et par la suite, c'est le porte-parole du gouvernement qui essaie de s'expliquer. À un moment donné, pour des questions de sécurité, si l'élément n'a pas quelque chose à dire, il faut être sincère avec l'opinion. D'accord. Voilà, mais maintenant, quand on vient dire maintenant que c'est pour l'intérêt national, ce n'est pas une panne technique, bon, ça aussi, ça peut se comprendre. Alors, autre sujet d'actualité, M. Mossé, pour terminer, aujourd'hui, certains Burkinabés sont également remontés contre non seulement leur président, mais également contre ceux de la CEDEAO à cause des sanctions prises à l'encontre du Mali. Est-ce que vous les comprenez? Quelle est votre position là-dessus? Oui, je comprends ceci. Et il y a deux catégories de personnes parmi ceux-ci. Et il y a ceux-là qui savent que c'est le même sang qui coule dans les veines des Maliens comme des Burkinabés. Nous sommes des frères et sœurs. Voilà, donc je comprends que s'il y a un embargo qui la population va vivre très difficilement, c'est touchant, parce qu'on a des parents vice-versa. Donc ça, c'est normal. Maintenant, politiquement maintenant, il y a quelque chose à dire. Politiquement, il y a quelque chose à dire, parce que tout simplement, nous n'avons pas le droit d'aller s'ingérer dans la politique malienne. Roch Marc Christian Kaboré, même si lui seul ne voulait pas qu'on impose les sanctions au Mali, il n'y peut pas. Il y a des principes et autres. Mais c'est que quand je dis il y a deux catégories de personnes qui sont au Burkina Faso, qui se disent panafricanistes, qui vendent les t-shirts de Thomas Sankara, le panafricaniste, qui construisent et qui font des concerts et autres activités au nom de Thomas Sankara. Et Roch Marc Christian Kaboré, je peux dire, s'il y avait un top à donner au niveau des panafricanistes chefs d'État en Afrique de l'Ouest, pour l'instant, cette année 2021 à 2022, il tient le trophée. C'est votre analyse et on la respecte. Je vous donne la preuve. Je vous donne la preuve.
Parce qu'avec le jugement du procès de Thomas Sankara, je pense que le Burkina Faso devrait être un point de pèlerinage pour tous les panafricanistes pour venir assister. Ils n'assistent pas au procès, mais ils peuvent sortir pour marcher, pour dire qu'ils sont des panafricanistes. Il y a quelque chose de son contraire. Merci, M. Mossé. Très rapidement, pour terminer, au regard du contexte actuel du pays, est-ce que vous pensez que le MPP va tenir pour le reste du mandat? En quelques secondes. Le MPP vise d'autres mandats, mais pas pour le reste du mandat. Nous sommes confiants et nous sommes solidaires et nous allons tout faire pour relever le défi pour le bonheur des Burkinabés, et c'est ce que nous avons écrit et ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Mossé. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire national chargé des mouvements associatifs du mouvement du peuple pour le progrès. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir.